Je m'appelle Valéria Fulford, j'ai 31 ans. Le jour de Noël 2025, mon père s'est levé devant 26 membres de sa famille, a levé son verre de vin et a dit « L'une de mes filles sort avec le type qui a une Bentley. L'autre vient d'épouser un inconnu qui vend des Bentley. » Tout le monde a ri. Mon mari, le soi-disant inconnu, s'est assis à côté de moi, parfaitement immobile, et a souri. 3 minutes plus tard, le petit ami de ma sœur a franchi la porte, a vu mon mari et a laissé tomber ses clés. Les clés de la Bentley. Son visage est devenu complètement blanc. Il a balbutié un mot. Monsieur Fulford ? Mon père a failli laisser tomber son verre. Et la pièce entière est devenue silencieuse. Ce qui s'est passé au cours des 5 minutes suivantes a changé tout ce que ma famille pensait savoir sur mon mari, et tout a commencé par ce simple toast. Et si cette histoire vous touche de près, si vous avez déjà fait l'objet de comparaisons publiques, de moqueries, ou si l'on vous a fait sentir petite à cause de la personne que vous avez choisi d'aimer, alors cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous, seulement si cela signifie vraiment quelque chose pour vous. Indiquez votre lieu de résidence et l'heure locale dans les commentaires. Je veux savoir d'où vous écoutez cette émission ce soir, et si vous avez déjà été l'inconnu à votre table familiale. Laissez-moi vous ramener au début. J'ai grandi en étant l'enfant facile, avec de bonnes notes, bien élevé, tranquille. Le genre de fille dont on pouvait oublier la présence dans la pièce. Ma sœur Natacha avait 5 ans de moins, et dès sa naissance, elle a été la star. La jolie. Celle qui attirait l'attention simplement parce qu'elle existait. Je me souviens de ses 16 ans. Mes parents ont dépensé $18 000. Une robe de créateur, un DJ, un lieu avec une fontaine de chocolat, 300 personnes. Je me tenais dans un coin, dans une robe que je m'étais achetée chez Target. Et je regardais tout le monde dire à mes parents à quel point ils avaient de la chance d'avoir une fille aussi belle. Lors de mes 16 ans, nous étions 6 personnes à Olive Garden, pour un total de $600. Ma mère a dit que nous étions restés simples parce que j'avais dit que je ne voulais rien de grand. Je n'avais pas dit cela. Mais j'ai appris très tôt que le désaccord n'en valait pas la peine. À 23 ans, j'ai compris. Dans ma famille, l'amour était une performance, et je n'étais pas douée pour cela. Avance rapide jusqu'en 2025. J'ai 31 ans, j'enseigne à l'école primaire et je gagne $54 000 par an. Natacha a 26 ans et gère ce qu'elle appelle sa boutique en ligne, un magasin Shopify où elle revend des vêtements à des grossistes. Elle gagne environ $32 000 par an, mais elle vit comme si elle en gagnait 200 000 parce que mes parents paient pour tout. Son loyer dans un appartement de luxe à Tampa, $2400 par mois. La location de son Audi Q5 ? $680 par mois. Ses dépenses professionnelles, son budget shopping, ses sorties entre filles, tout cela. Il s'agit de $48 000 de subventions par an. Mes parents appellent cela investir dans son avenir. Ils n'ont jamais investi $1 dans le mien. À Noël 2024, les cadeaux ont révélé toute l'histoire. Natacha a reçu un chèque de $5 000 pour l'agrandissement de sa boutique. J'ai reçu une carte cadeau Amazon de 2 cents. Les deux ont été ouverts en même temps devant 19 membres de la famille. Le rapport était de 25 contre 1. Tout le monde a remarqué. Tante Ruth avait l'air mal à l'aise. Un cousin a chuchoté, c'est n'importe quoi. Philippe m'a serré la main sous la table. Nous sommes partis tôt. J'ai pleuré dans la voiture. Les comparaisons étaient constantes. Ma carrière d'enseignante était gentille, mais pas ambitieuse. La boutique de Natacha était une vision entrepreneuriale. À Thanksgiving 2024. Ils m'ont littéralement installé à une table d'appoint avec Tante Ruth, qui parle de ses 7 chats pendant des heures. Natacha s'est assise à la table d'honneur avec mes parents, tenant la cour. Ma mère m'envoyait les posts Instagram de Natacha, 70 000 followers, dont la moitié achetés, des sacs de créateurs, des photos de bureaux de boutique, des citations de Boss Babe, manifestant l'abondance. Le tout financé par l'argent de mes parents. Les textes de groupe de maman étaient leur propre forme de torture. Je suis très fière que Natacha ait atteint les 70 000 followers avec 3 émojis de fête. Alors, Valéria, comment se passe ta classe ? Avec un émoji sourire un peu triste. La différence d'émoji disait tout. J'ai cessé d'essayer de rivaliser il y a des années, mais cela ne les a pas empêchés de compter les points. Mon père avait vendu sa société SAS en 2019 pour $6,5 millions et avait pris sa retraite à 58 ans. Maintenant,
lui et ma mère vivaient dans une MC mansion de 1,8 million de dollars dans une communauté fermée de Tampa, jouant le rôle de vieille fortune, même s'ils avaient grandi solidement dans la classe moyenne. Nouvelle cuisine refaite à 185 000 dollars. Des sculptures de glace lors des fêtes, un pianiste engagé, tout était conçu pour impressionner les membres du country club, et mon père n'était pas du tout sûr de lui. Je l'entendais au club, en train de compenser. Mes deux filles réussissent incroyablement bien. L'une est chef d'entreprise, l'autre enseigne à la maternelle. La pause avant enseigne disait tout, mais la vraie comparaison a commencé lorsque j'ai rencontré Philippe. Février 2017, la fête d'anniversaire des 30 ans d'un ami dans une brasserie. J'avais 27 ans, j'en avais assez de décevoir mes parents et je ne cherchais rien. C'est alors que j'ai rencontré Philippe Fulford. Il était calme, drôle d'une manière sèche et inattendue, portait des jeans et une chemise en flanelle. Conduisait une Ford F-15 qui avait connu des jours meilleurs. Lorsque quelqu'un lui a demandé ce qu'il faisait, il a répondu « Je travaille dans la vente automobile, j'achète et je vends des voitures. Ce n'est pas très prestigieux, mais j'aime ça. Vous rencontrez des gens intéressants. » C'est tout à fait vrai, mais c'est aussi tout à fait faux, mais je ne le savais pas encore. Ce que je savais, c'est qu'il était facile de s'asseoir à côté de lui. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas en train de jouer. Notre premier rendez-vous était un café. L'addition s'élevait à 8,40 dollars. Philippe a payé en liquide avec un portefeuille en cuir usé. Nous avons parlé pendant 3 heures. À au bout de 3 semaines, je suis tombée amoureuse de lui. Au bout de 3 mois, je savais que mes parents le détesteraient. Je l'ai amené au brunch du dimanche en mai 2017. Mon père lui a demandé ce qu'il faisait. Philippe a répondu « Vente automobile ». Le visage de mon père. J'ai vu la déception s'installer comme un brouillard. Ma mère a immédiatement changé de sujet. Natacha, qui avait 22 ans et vivait toujours à la maison, a pris un air suffisant. Après le départ de Philippe, mon père a dit « Vente d'automobile ?» Valéria, voyons. Tu es diplômée de l'université. Tu peux faire mieux qu'un vendeur de voitures. Ma mère m'a appelé 3 fois cette semaine-là. Chaque conversation commençait différemment mais se terminait de la même manière. Es-tu sûre de lui? J'en étais sûre. Philippe était gentil, stable, mature. Il parlait de son grand-père qui lui avait appris les voitures, qui lui avait permis de démarrer dans le métier. Il travaillait de longues heures mais aimait ce qu'il faisait. Et elle n'a jamais essayé d'impressionner qui que ce soit, n'a jamais cité de nom, n'a jamais fait preuve de souplesse. En août, alors que nous sortions ensemble depuis 6 mois. Je lui ai demandé si cela le dérangeait que ma famille le rejette. Et elle m'a répondu, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à des gens qui ne me verront pas de toute façon. J'ai juste besoin d'être assez bien pour toi. J'ai commencé à pleurer, des larmes de bonheur. En décembre, je savais que je voulais l'épouser et que ma famille ne comprendrait jamais pourquoi. Il m'a demandé en mariage au coucher du soleil sur la plage de Clearwater. C'était simple. Parfaite. La bague était magnifique. J'ai appris plus tard qu'il l'avait payé 4 800 dollars en liquide. Un carat, or blanc, monture classique. Quand j'ai appelé mes parents, les premiers mots de ma mère ont été « Quelle est la taille de la bague ?» Celui de mon père. A-t-il un plan pour progresser dans sa carrière? J'ai dit « Je suis fiancée ». Ma mère a dit « À Philippe, le vendeur de voitures Philippe ?» Oh. Chérie. Elle a pleuré le jour où je lui ai dit que nous étions fiancés. Pas des larmes de joie. L'organisation du mariage a été un cauchemar. Mes parents ont contribué à hauteur de 6 000 dollars, mais se sont plaints tout le temps. Et ma mère m'a envoyé un courriel en mars 2018. Valéria, je t'aime, mais je suis gênée de parler à mes amis de tes projets de mariage. La famille de Philippe ne peut-elle pas contribuer davantage? Oh, c'est vrai, ils n'ont pas d'argent non plus. Avec un emoji de visage triste, j'ai payé 6 000 dollars sur mes propres économies. Budget total, 12 000 dollars. 85 invités, des jardins botaniques, beaux, mais modestes. Je l'ai quand même épousé. Le 23 juin 2018. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Et le début de cette année de guerre tranquille. Le jour du mariage lui-même a donné le ton. Mes parents sont arrivés en retard. Ma mère s'est plainte de la chaleur. Le toast de mon père était composé à 60% d'espoir que Philippe fournisse bien à ma fille.
Et à 40% de félicitations réelles. Les gens ont ri, mais ça a coupé. Notre lune de miel était à Panama City Beach. 5 jours, 2800 $ au total. Lorsque j'ai dit à ma mère où nous allions, son visage s'est décomposé. Même pas Aruba? Oh, ma chérie. Elle m'a proposé de m'aider à organiser une vraie lune de miel. J'ai dit que nous aimions la plage. Elle m'a répondu, je voulais dire une plage dont les gens parlent. Nous avons passé la meilleure semaine de notre vie. Mes parents ont dit aux gens que nous étions restés dans la région. En août 2018, nous avons acheté notre première maison. 3 chambres à coucher, 1400 pieds carrés, 289 000 $. Banlieue de Tampa, bon district scolaire pour mon trajet. Mes parents ont visité une fois. Le commentaire de ma mère, c'est confortable, petit, mais confortable. Mon père a dit, dans quelques années, vous voudrez améliorer votre maison. Ils ne sont plus jamais venus, c'était trop gênant. Je pense. Thanksgiving 2018 a été ma première grande fête en tant que femme mariée, 22 membres de la famille étaient présents. Mon père a présenté Philippe à ses amis golfeurs comme le gars de la voiture. Pas mon gendre Philippe. Pas Philippe Fulford. Juste le gars de la voiture. Philippe. Il vend des voitures d'occasion. D'un geste dédaigneux, Philippe a serré la main et souri. Plus tard dans la voiture, je lui ai demandé si cela l'avait dérangé. Il m'a répondu, pas le moins du monde. Je n'ai pas compris comment cela pouvait être vrai. Le schéma s'est mis en place. À chaque événement familial, Philippe était écarté, assis loin de mes parents, exclu des conversations, traité comme un meuble. À Pâques 2019, j'ai entendu ma mère parler à sa sœur. J'aurais aimé que Valeria épouse quelqu'un avec des perspectives d'avenir. Philippe est gentil, mais il ne sera jamais plus que ce qu'il est. À Noël 2019, la disparité des cadeaux s'est poursuivie. Natacha a reçu 3 000 $ en capital d'entreprise. J'ai reçu une carte cible de 150 $. La deuxième année, j'avais appris que mon mari était invisible pour eux, et peut-être que c'était exactement ce qu'ils voulaient. J'ai commencé à remarquer des choses. Philippe n'était jamais ennuyé, ne se défendait jamais, ne corrigeait jamais leurs suppositions. Il était juste serein. Lorsque je lui ai demandé pourquoi il les laissait parler de lui de cette façon, il m'a répondu, parce que je sais qui je suis. Leur opinion n'y change rien. Je pensais que c'était de la maturité émotionnelle. Je n'avais pas réalisé qu'il s'agissait de stratégie. Les années 2020 à 2024 se sont déroulées de la même manière. La boutique en ligne de Natacha, qui gagnait à peine de quoi survivre, était constamment louée. Ma carrière stable d'enseignante était rejetée. Mon père disait des choses comme « Les ventes de Natacha ont augmenté de 15% ce trimestre. » Valeria. As-tu été augmentée? Je lui répondais que les enseignants avaient obtenu 2%. Il disait alors « Oh, les chiffres de Natacha sont impressionnants. » Ils ont dit que subventionner Natacha à hauteur de 48 000 $ par an, c'était investir dans son avenir. Ils ont dit que mon travail était agréable. En mai 2024, ma mère a eu 60 ans. Elle s'est offert une grande fête au country club. 12,000. Mais le vrai cadeau était un voyage entre filles au Turc et Keko avec Natacha. 5 jours. 8,5 cents. J'ai été invitée à la fête d'anniversaire. Je n'ai été invitée au voyage que 2 jours avant. Trop tard pour demander un congé d'enseignement. Ma mère m'a dit, « Oh, tu ne peux pas venir? » D'accord. Des photos d'elle et de Natacha. Aucune photo de moi à sa fête d'anniversaire. J'ai dit que ça me faisait mal. Elle m'a dit, « Tu es mariée. Tu as Philippe. Natacha a besoin de moi. » Noël 2023 a été l'apogée de la disparité des cadeaux. 5 000 $ pour Natacha. 200 $ pour moi. Les 2 cadeaux ont été ouverts en même temps devant la famille. Philippe m'a serré la main sous la table. Nous sommes partis tôt. J'ai pleuré dans la voiture. L'Instagram de Natacha était une arme à part entière. Des posts constants sur le style de vie luxueux. Des sacs de créateurs. Des cadeaux d'anniversaire de mes parents. Le salon de son appartement photographié comme le bureau de sa boutique. Construire cet empire à partir de rien, légendait-elle, avec des émojis de flexion et de scintillement.
Empire signifie boutique Shopify. À partir de rien signifie l'argent des parents. Ma mère m'envoyait tous les messages. Vous voyez ce qu'elle accomplit, j'ai commencé à couper les fils. Pâques 2024, le toast de mon père nous a comparé directement. Je suis très fière de l'entreprise florissante de Natacha, c'est une entrepreneuse née. Et Valéria? Nous sommes fiers que tu formes de jeunes esprits. Il était impossible de manquer la différence de ton. 24 personnes l'ont entendu. Philippe est resté silencieux. J'ai forcé un sourire. Ce soir-là, je lui ai demandé, pourquoi restes-tu silencieux quand ils font ça? Il m'a répondu, parce que dans 3 mouvements, ils se mettront eux-mêmes en échec. Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. À l'automne 2024, j'étais épuisée. Après 7 ans, j'envisageais de limiter les contacts. Puis, en septembre, Natacha a envoyé un message groupé. J'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire. J'ai hâte que vous le rencontriez. La réponse de ma mère est arrivée dans les secondes qui ont suivi. Enfin, quand pouvons-nous le rencontrer? L'énergie qu'elle n'avait jamais montrée pour Philippe. Puis, en avril 2025, Natacha a rencontré Dominique. Et les comparaisons sont devenues nucléaires. Mai 2025. Dîner de famille du dimanche. Natacha a amené Dominique Castellano. 30 ans. Grand. Beau gosse. Vêtu d'un costume de patron taillé sur mesure. Poignée de main confiante, sourire chaleureux, et il est arrivé dans une Bentley Continental GT noire. Les yeux de mes parents se sont illuminés comme si c'était le matin de Noël. Mon père a pratiquement couru dehors pour voir la voiture. Lorsque Dominique est entré, mon père a dit, « C'est une belle machine. » « C'est la tienne ?» Dominique a souri. « Oui, monsieur. Je viens de l'acheter. » Ma mère a cherché le prix sur Google et a chuchoté à ma tante, 245 000 € neuf. Philippe et moi nous sommes assis à l'autre bout de la table. Nous aurions tout aussi bien pu être invisibles. Au cours du dîner, Dominique a raconté son histoire. Cadre supérieur dans la vente d'automobiles de luxe. Il dirige une équipe. De gros contrats conclus en permanence. Mes parents s'accrochaient à chaque mot. Ils ont posé une centaine de questions. Mon père lui a offert un cigare après le dîner. Il n'en avait jamais offert un à Philippe, pas une seule fois en 7 ans. À un moment donné, mon père a dit, automobile de luxe. C'est là que se trouve le vrai argent. Philippe, tu t'occupes des voitures d'occasion, non? Ce doit être des mondes différents. Dominique a souri. Philippe a simplement hoché la tête. Le dîner a duré 3h30. Mon père a passé 2 heures à parler à Dominique. Peut-être 10 minutes au total pour reconnaître l'existence de Philippe. Lorsque nous sommes partis, ma mère a serré Natacha dans ses bras et a chuchoté, suffisamment fort pour que je l'entende, il est parfait, mais elle ne m'a pas serré dans ses bras. De juin à août. Il y a eu 4 autres dîners de famille. Dominique était toujours impressionnant, toujours en costume, toujours avec des histoires de contrats et de clients, toujours avec la Bentley. L'obsession de mes parents grandit. Quand allez-vous vous fiancer, demandait-il constamment à Natacha. À moi, il disait, comment ça se passe à l'école? Sur le même ton, il demandait le temps qu'il faisait. En juillet, ma mère m'a dit, Dominique emmène Natacha aux Bahamas. Tous frais payés. Voilà à quoi ressemble un fournisseur. Philippe, est-ce que Val et toi voyagez beaucoup? Philippe a répondu, nous sommes heureux. Ma mère a dit, oh. Le voyage aux Bahamas était en fait un séjour de 3 jours dans une station balnéaire bon marché. Dominique l'a financé avec une carte de crédit, mais il a dit à ma famille qu'il traitait bien sa copine. Natacha a posté 50 photos. Et ma mère les a toutes partagées. J'ai commencé à redouter les événements familiaux. Philippe l'a remarqué. Il a dit. Encore un peu. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. En septembre et octobre, Dominique a commencé à faire des allusions à de grands projets et à passer à l'étape suivante. Natacha en parlait à la famille. Ma mère a commencé à organiser une fête de fiançailles avant même qu'il y ait des fiançailles. Mon père a commencé à appeler Dominique mon futur gendre. Philippe était toujours le gars de la voiture. En octobre, j'étais au club pour acheter quelque chose pour ma mère. Je suis passée devant la table de mon père.
Il était avec ses amis golfeurs. Il a dit, suffisamment fort pour que je l'entende. Le petit ami de ma fille cadette travaille dans la vente de véhicules haut de gamme, il conduit une Bentley et il est sur le point de faire sa demande en mariage. Le mari de ma fille aînée vend des voitures d'occasion. Vous gagnez un peu. Vous perdez un peu. Ils ont tous ri. Je suis allée aux toilettes et j'ai pleuré pendant 5 minutes. J'ai raconté à Philippe ce que j'avais entendu ce soir-là. Il a simplement dit, décembre. En juillet, il s'est passé une chose à laquelle je n'ai pas beaucoup pensé à l'époque. Nous étions à un dîner de famille et Dominique parlait de son travail. Elle a dit avec désinvolture, j'ai vu le propriétaire de notre magasin phare de Tampa aujourd'hui. Un certain Philippe. Il portait un polo et vérifiait sous le capot d'une Porsche. Très pratique pour un PDG. Natacha n'écoutait même pas. Elle faisait défiler Instagram. Elle a dit, même homme. Dominique a poursuivi, la plupart des propriétaires ne visitent jamais le plancher. Ce type passait littéralement l'aspirateur à l'intérieur d'une voiture. Natacha a dit, c'est sympa bébé, regarde cette robe, je l'achète. Si elle avait écouté, vraiment écouté. Tout aurait été différent. Mais Natacha n'a jamais vraiment écouté personne d'autre qu'elle-même. Le 9 novembre, Natacha a organisé la soirée de lancement de sa boutique. 60 personnes, $3 200 de restauration payée par mes parents. Digi et Dominique ont garé la Bentley juste à l'extérieur. Le service de voiturier l'aurait caché. Sur chaque photo, on voyait la voiture en arrière-plan. Natacha a posté, je n'aurais pas pu faire ça sans mon incroyable homme. #luxurylife, #bouticoone, #blessed. Ma mère a commenté, je suis si fière de mon bébé et de son homme incroyable. Power couple. Philippe et moi étions présents, nous avons apporté une bouteille de vin à $50, on nous a remercié d'être venus, puis on nous a pratiquement ignorés. Alors que nous partions, Philippe a sorti son téléphone et a photographié la Bentley. J'ai demandé pourquoi. Et elle m'a répondu, preuve. Je ne savais pas non plus ce que cela voulait dire. Le mois de décembre est arrivé. Mes parents ont annoncé qu'ils organisaient un grand dîner de Noël. Dominique rencontre toute la famille, a dit ma mère au téléphone. 26 personnes étaient invitées. Ma mère m'a envoyé un courriel le 12 décembre. Valéria, Noël est important cette année. Dominique rencontre tout le monde. S'il te plaît, habille-toi de manière appropriée. Et peut-être que Philippe pourrait porter un blazer. La première impression est importante. L'insulte était si décontractée, comme si Philippe n'avait pas fait partie de la famille depuis 7 ans. En décembre, ma mère a cessé de me poser des questions sur ma vie. Chaque appel téléphonique concernait Natacha et Dominique. Ce qu'ils faisaient, ce qu'ils prévoyaient. À quel point ils étaient parfaits ensemble. Philippe semblait distrait ces derniers jours avant Noël. Le 22 décembre, Natacha a posté une photo d'elle et de Dominique à Clearwater Beach. La Bentley était à l'arrière-plan. Légende, vivre notre meilleure vie, #beachweekend, #Bentley, life living dream. Philippe a regardé cette photo pendant 2 bonnes minutes, en zoomant sur la voiture. J'ai demandé ce qui n'allait pas. Il m'a répondu qu'il vérifiait juste quelque chose. Puis il a fait une capture d'écran de la photo et l'a enregistrée dans un dossier intitulé « Travail ». Il a fermé son ordinateur portable et m'a regardé. Demain sera intéressant. La veille de Noël, j'étais anxieuse. Philippe était presque amusé. J'ai dit, je redoute ce moment. Il m'a dit, non. Demain, tout change. J'ai dit, comment ça? Il m'a dit, tu verras. Le matin de Noël, il a fait des crêpes, notre tradition. Puis il m'a offert mon cadeau, un magnifique collier en or blanc, délicat. Élégant. J'ai appris plus tard qu'il coûtait 8 $. J'ai pleuré, des larmes heureuses cette fois. Et elle m'a dit, porte-le ce soir. Tu mérites de te sentir belle quand la vérité éclatera. J'ai dit, quelle vérité? Il m'a embrassé le front. Sois patiente. Fais-moi confiance. Nous sommes allés chez mes parents à 18h30. Philippe m'a tenu la main pendant tout le trajet, et il souriait toujours. Et la maison de mes parents ressemblait à un décor de cinéma, des lumières de décorateurs professionnels, $2100, un service de voiturier qu'ils avaient loué pour la nuit, une sculpture de glace dans le hall d'entrée,
$850, un pianiste jouant dans le salon à $400 de l'heure. La richesse est à l'honneur. Nous nous sommes arrêtés dans la Ford F-150 de Philippe. Le voiturier, un gamin qui ne devait pas avoir plus de 20 ans, avait l'air confus. Monsieur, c'est le voiturier de la fête de Noël de Fulfort? Philippe répond, oui. Le gamin a répondu, et. D'accord. Pensant manifestement que nous étions perdus, 8 voitures de luxe étaient déjà garées. Des BMW, des Mercedes, une Maserati qui appartenait à l'oncle Karl. Nous sommes entrés. Le visage de ma mère s'est effondré lorsqu'elle a vu le kaki et le polo de Philippe. Oh, tu n'as pas mis de blazer. Pas joyeux Noël. Elle n'est pas contente que vous soyez là. Elle est juste déçue que Philippe ne se soit pas assez habillé. Et la table de la salle à manger était dressée pour 28 personnes. Cristal, Chine. Des bouteilles de vin à $320 aux places principales près de mes parents. Des bouteilles de vin à $40 aux places secondaires. Carte de table calligraphiée. Le carton de table de Philippe disait Philippe, juste son prénom. Celui de Dominique, assis sur la chaise d'honneur vide à côté de mon père, disait Dominique Castellano, invité d'honneur. Nous étions assis au milieu de la table, à côté de tante Ruth, qui est gentille, mais qui parle de ses chats pendant des heures. Et de l'oncle Tom, qui ne parle pas du tout. Et la table d'honneur, où mes parents étaient assis avec 2 chaises vides pour Natacha et Dominique, était clairement le centre du pouvoir. 26 membres de la famille étaient présents. Tante, oncle, cousins, amis les plus proches du country club de mes parents, tous témoins de ce que mes parents avaient soigneusement construit comme le triomphe de Natacha. Les cousins ont interrogé Philippe sur son travail dans la vente de voitures. Il a souri, n'a rien dit. À 19h15, Natacha est arrivée. Robe de créateur réformation, $380. Talons Louboutin, $800. Un cadeau de mes parents. Maquillage glamour. Elle est entrée et est immédiatement devenue le centre d'attention. Embrassade, photo. Vous êtes superbe. Elle est passée devant moi. Et c'est tout. Puis elle est allée voir ma mère et a commencé à montrer des captures d'écran de sa bague de fiançailles sur son téléphone. Assez fort pour que la moitié de la pièce l'entende. Elle a dit, Dom amène la Bentley ce soir. Elle a dit qu'il voulait faire bonne impression à la famille. J'ai vu les yeux de Philippe vaciller. La première fissure dans son calme. À 19h30, tout le monde était assis. 26 personnes. Mon père en tête. Ma mère au pied. Natacha à sa place d'honneur, chaise vide à côté d'elle. Le premier plat est servi. Cocktail de crevettes, d'une valeur de $420. Mon père tapote son verre de 20.5 minutes d'attente gênante. Natacha envoyait frénétiquement des SMS à Dominique. Où es-tu? Tout le monde attend. À 8 heures précises, mon père n'en pouvait plus d'attendre. Il s'est levé. Il a tenu une bouteille de Camille, $320. Il s'est servi un grand verre. Il a tapoté le cristal jusqu'à ce que tout le monde se taise. Puis-je avoir l'attention de tout le monde? Je voudrais porter un toast avant l'arrivée de notre invité d'honneur. Je voulais disparaître. Philippe m'a serré la main sous la table. Mon père a commencé par dire. J'ai la chance d'avoir 2 filles. Ouverture standard. Puis vint le couteau. Et je suis si fière des choix qu'elles ont faits. Enfin, surtout de l'une d'entre elles. Les rires ont commencé. Des rires gênants, des rires complices. Natacha s'est trouvé un vrai gagnant, un homme avec de l'ambition, de la classe. Il a levé son verre plus haut, qui conduit une Bentley Continental au dîner de Noël. Applaudissements. De vrais applaudissements. Des applaudissements. Natacha rayonnait, 26 personnes applaudissaient. Tante Ruth avait l'air mal à l'aise. Les yeux de la cousine Julie se sont portés sur moi. Sympathie. Mon visage a brûlé. Je fixais mon assiette. Puis mon père s'est légèrement tourné vers notre bout de table. Et Valéria? Tu as épousé un homme qui est plus à l'aise dans un garage que dans un country club. Gros rire. Plus gros que le premier. Puis il a prononcé la phrase. L'une des filles sort avec le type qui a une Bentley. L'autre vient d'épouser un type qui n'en vend pas. La salle a explosé de rire. 26 personnes, des verres qui tintent, l'oncle Karl qui crie.
Au moins une fille a vu juste. Encore des rires. Ma serviette se tordait dans mes mains, les larmes montaient à mes yeux. Je ne pouvais pas lever les yeux. Philippe n'a pas bougé, n'a pas bronché point et elle a bu une gorgée d'eau et a souri. Ce petit sourire mystérieux pointante Ruth s'est penchée et a murmuré, c'était cruel. J'ai répondu en chuchotant, c'est bon. Elle a dit, non, ça ne l'était pas. Les toasts sont terminés. Mon père s'est assis, satisfait. Tout le monde s'est remis à boire, à discuter, à manger. Natacha a envoyé un texto à Dominique, papa vient de rôtir le mari de Val, LOL. Je ne pouvais pas manger. Philippe mangeait normalement. Comme si rien ne s'était passé point puis nous l'avons entendu. Une porte de voiture qui se ferme. Des pas sur du marbre. La porte d'entrée s'est ouverte. 20h03 Dominique Castellano est entré dans la salle à manger. Costume patronal sur mesure. $1,2 cents. Chaussures en cuir italien. $400. Cheveux parfaitement coiffés. Démarche assurée. Et elle portait une bouteille de Dom Pérignon, $380, offerte par mes parents. Tout le monde s'est retourné. Mon père s'est levé, rayonnant. Ma mère a commencé à applaudir. Le voilà, l'homme du jour. Mon père s'est levé en marchant vers Dominique, les bras ouverts. Dominique souriait, confiant. Le porte-clés de la Bentley était visible dans sa main gauche, avec ce logo B distinctif. Il se dirigea vers mon père. Puis il a trouvé Philippe, assis calmement au milieu, qui le regardait directement. Le pas assuré de Dominique s'est arrêté. Au milieu du pas, son visage s'est figé. Sa peau s'est vidée de ses couleurs et est devenue aussi blanche que la nappe. Mon père a dit, confus, Dominique, ça va, fiston? La main de Dominique s'est ouverte. Les clés de la Bentley sont tombées. Elles ont heurté le sol en marbre avec un bruit métallique sec. Tout le monde a sursauté. La bouteille de Dom Pérignon glissa dans son autre main. Il l'a rattrapée de justesse, mais il l'a fait glisser, il a failli la laisser tomber. 26 personnes regardaient fixement. Ma mère s'est précipitée. Oh, attention avec ça, chérie. Mais Dominique ne la regardait pas. Il fixait Philippe. Juste, un regard. Puis il a bégayé. Monsieur Fulford? Sa voix tremblait. Philippe, aussi calme que du verre, fit un léger signe de tête. Bonjour, Dominique. Joyeux Noël. Silence complet. 26 personnes figées. Le seul son était celui du pianiste dans l'autre pièce, qui jouait toujours doucement, à l'insu de tous. Le sourire de mon père se fissure. Vous vous connaissez tous les deux? Dominique avait du mal à formuler des mots. C'est mon patron. La salle s'est mise à chuchoter de façon confuse. La voix de Natacha se fit entendre, montant en puissance. Quoi? Nom d'homme. Ton patron est, Dominique lui a coupé la parole. La voix est à peine un murmure. Philippe Fulford. Propriétaire. Héritage Luxury Motor. Le visage de Natacha est passé de la confusion à la terreur en 3 secondes. La main de mon père tremblait sur son verre de vin. Ma mère a émis un petit son étranglé. Philippe s'est levé. Lentement. Calmement. Il m'a aidé à mettre ma chaise. Toujours un gentleman. Puis il s'est tourné vers la salle. 26 père Dieu sur lui. Il a parlé à voix basse. Tout le monde s'est penché pour l'entendre. Je dois clarifier les choses. Je suis propriétaire de Héritage Luxury Motor. 19 succursales en Floride, en Géorgie et en Alabama. Le verre de vin de mon père a glissé. Il l'a rattrapé à la dernière seconde. Le vin rouge a coulé sur la nappe blanche. Ma mère a encore fait ce bruit. Philippe a continué. Les yeux rivés sur Dominique. La Bentley Continental GT que vous avez conduite ce soir, dont le numéro d'identification se termine par 2816, fait partie de l'inventaire de la société et provient de mon site de Tampa. Un véhicule de démonstration pour les essais de conduite des clients. Valeur actuelle, $186 000. Dominique murmure, Monsieur, je peux vous expliquer. Philippe lève une main. Dominique s'arrête de parler.
Vous avez pris ce véhicule le 12 novembre pour ce que vous avez déclaré être une réunion avec un client. Il devait être rendu le 26 novembre. C'était il y a 29 jours. L'oncle Karl a marmonné, « Oh merde !» La voix de Philippe ne faiblit pas. Toujours calme. Toujours aussi précise. Notre système de suivi GPS indique 1240 miles personnels au cours du dernier mois. Tante Ruth cherchait frénétiquement des informations sur son téléphone. Dominique est directeur des ventes de mon magasin de Tampa.il travaille pour Héritage depuis 22 mois. Il fait une pause, il fait généralement bien son travail, mais ses chiffres du 4e trimestre sont en baisse de 23% par rapport au 3e trimestre, et nous avons relevé des écarts de commerce et d'évaluation. La voix de mon père est devenue rauque. Vous, possédez Héritage Luxury Motor? Philippe ne lui a pas répondu, il a gardé les yeux rivés sur Dominique. Dominique? Tu as utilisé les biens de la société pour impressionner ta petite amie et sa famille. Vous avez menti sur la propriété. Tu as violé la politique de l'entreprise. Vous avez brisé ma confiance. Un temps de silence. Nous avons terminé. La voiture doit être de retour sur le terrain de Tampa avant 8 heures demain matin, ou je la déclare volée. Vos papiers de licenciement seront prêts lundi. Le visage de Dominique était blanc comme du papier. Monsieur, s'il vous plaît, la voix de Philippe était glaciale. Nous en avons terminé. Natacha s'est mise à pleurer, non pas de tristesse, mais de rage. La cousine Julie a murmuré « Oh mon Dieu » en regardant son téléphone. Tante Ruth, incapable de s'en empêcher, a lu à haute voix. Tampa Business Journal, août 2024. Philippe Fulford, PDG de Héritage Luxury Motor, parle de sa stratégie d'expansion. Le chiffre d'affaires annuel est de 765 millions de dollars. Ma mère s'est évanouie, vraiment évanouie. Oncle Karl côté. Quelqu'un d'autre a trouvé un autre article. Valeur nette estimée à 218 millions de dollars. Mon père a essayé de se lever, il s'est rassis, il ne pouvait pas parler. Je me suis levée aussi. Ma voix était stable. Des années d'enseignement m'avaient préparé à cela. Papa, tu m'as demandé ce que fait Philippe. Il possède 19 concessions de luxe dans 3 États, Héritage Luxury Motor. Il a commencé avec un terrain hérité de son grand-père en 2009 et a tout construit lui-même. Ma voix n'a pas tremblé. Il travaille dans la salle d'exposition parce qu'il aime les voitures et respecte ses employés, pas parce qu'il doit le faire, mais parce qu'il veut le faire. Ma mère était à nouveau consciente, on l'aidait à s'asseoir sur une chaise, le mascara coulant. J'ai continué à parler. Pendant 7 ans? Vous l'avez appelé l'homme aux voitures. Vous l'avez présenté en vous excusant. Vous l'avez fait asseoir loin de vous. Vous l'avez comparé à des hommes plus élégants. J'ai regardé mon père. Et pendant tout ce temps, il est resté silencieux. Pas parce qu'il avait honte. Parce qu'il n'avait pas besoin de votre approbation. Le visage de mon père est devenu violet. Je l'ai dit. À voix haute. Devant tout le monde. Tu as passé 7 ans à humilier un homme qui a construit un empire pendant que tu dépensais ton héritage. La comparaison s'est imposée. La vente de 6,5 millions de dollars de mon père, le chiffre d'affaires annuel de 765 millions de dollars de Philippe, le fait de s'être fait soi-même contre le fait d'avoir été acheté. Philippe m'a pris la main. Il s'est tourné vers mes parents. Merci pour le dîner. Joyeux Noël. Il m'a aidé à mettre mon manteau. Nous nous sommes dirigés vers la porte. 26 personnes dans un silence total. Le pianiste avait cessé de jouer à la porte. Philippe s'est arrêté, s'est retourné. Le camion Ford est dehors. Je le conduis pour inspecter personnellement chaque voiture avant qu'elle n'entre dans mes locaux. Il a 140 000 miles. Je ne le vendrai jamais. Bonne nuit. Nous sommes partis. La porte s'est refermée derrière nous. Et puis, nous l'avons entendu. Le chaos qui commençait. Dès que la porte s'est refermée, Natacha a commencé à crier, à Dominique. Ma mère a commencé à crier après mon père. Mon père s'est mis à crier sur personne. Nous avons tout entendu de l'extérieur. Nous sommes restés un moment près du camion de Philippe et j'ai commencé à rire. Pas un rire joyeux.
Un rire choqué, bouleversé. Philippe m'a serré dans ses bras. Tu as été incroyable là-dedans. Je n'ai pas pu m'empêcher de trembler. À l'intérieur, tante Ruth lisait des articles à haute voix. La cousine Julie envoyait des textos à toutes les personnes qu'elle connaissait. Les proches sortaient leur téléphone et trouvaient des photos de Philippe lors d'événements professionnels. Des prix. Des interviews. Le prix J.D. Power pour l'excellence de la clientèle, 3 années de suite. Des photos de lui à des ventes aux enchères de voitures, à des conférences sur le secteur. Nous sommes montés dans le camion et nous sommes partis. Derrière nous, Dominique est sorti de la maison en courant 10 minutes plus tard, est monté dans la Bentley, est parti, laissant Natacha dans l'allée, avec ses $800 de talons, en train de pleurer. Elle a crié après la voiture, « Ne me laisse pas ici !» Les feux arrière ont disparu. Elle est revenue à l'intérieur et a giflé ma mère. « C'est de ta faute. » Au bout de 20 minutes, 11 membres de la famille étaient partis, s'excusant, trop mal à l'aise pour rester. Ne voulant pas assister à l'implosion d'une famille. 15 sont restés, certains appréciant le drame, d'autres en état de choc. La cousine Julie est partie la dernière. En sortant, elle a serré ma mère dans ses bras et lui a murmuré, « Il faut que tu arranges ça. » Puis, plus fort, à tout le monde. « J'ai essayé de vous dire que Val était la bonne. » Maman s'est enfermée dans sa chambre. Papa s'est servi un autre verre de vin à $320 avec des mains tremblantes. À 23h30, Dominique a ramené la Bentley sur le parking de Tampa. Les images de sécurité ont montré plus tard ses mains tremblantes alors qu'il vérifiait les dégâts. Il s'est garé prudemment, a laissé les clés dans la boîte de dépôt et a marché jusqu'à sa Lexus de location. Il a eu du mal à effectuer les paiements. Il s'est assis dans la voiture pendant 10 minutes avant de repartir. À 1h20 du matin, le téléphone de Natacha s'est allumé. Un message de Dominique. « Je ne peux pas faire ça. Je suis désolé. C'est fini. Ne me contacte pas. 8 mois. Construit sur des mensonges. Effondré en quelques heures. Mon téléphone a commencé à sonner. Je l'ai éteint. Philippe avait déjà éteint le sien. Cette nuit-là, ma famille a continué à chercher. Elle en a trouvé d'autres. Chaque résultat de Google le confirmait. Philippe Fulford, PDG de Heritage Luxury Motor. Forbes, liste des 50 meilleurs auto-entrepreneurs de moins de 45 ans. Innovateur dans l'industrie. Philanthrope, bien qu'il ait donné de manière anonyme, certains dont ont fait l'objet de fuites. Membre du conseil d'administration de 2 banques. Tout est validé. Tout est vrai. Et tout ce qu'ils ont rejeté pendant 7 ans. Mon père a fait une recherche sur Google, a tout trouvé et s'est mis la tête entre les mains. Du 26 au 31 décembre, Philippe et moi avons éteint nos téléphones, sommes restés à la maison, avons regardé des films, cuisiné ensemble. Fait du chocolat chaud et parlé pendant des heures. Elle m'a raconté toute la stratégie, quand il a su pour Dominique et la Bentley, comment il l'a su, pourquoi il a attendu Noël. Je voulais un maximum de témoins, a-t-il dit. Je voulais que ce soit lors de leur plus grande représentation, et je voulais que vous le voyiez, qu'ils le voient. Tu mérites ce moment. J'ai pleuré. Des larmes heureuses cette fois. Le soir du réveillon, il n'y avait que nous, du champagne à minuit. Philippe a levé son verre. À de nouveaux chapitres, ai-je dit. À de nouveaux chapitres. Pendant ce temps, mon téléphone, toujours éteint, recevait 89 appels et messages vocaux. 34 textos de ma mère. 31 appels de mon père. 12 de Natacha. 12 de divers parents. Les messages de ma mère allaient de « Appelle-moi s'il te plaît » à « Il faut qu'on parle » en passant par « Je suis ta mère ». Les messages vocaux de mon père étaient d'abord en colère, puis sur la défensive, puis suppliant. Le 28 décembre. Valéria. C'est ridicule. Tu ne peux pas juste, nous ne savions pas. Comment étions-nous censés le savoir? Rappelez-nous. Pas une seule excuse en 89 contacts. Tout le monde rejette la faute sur l'autre. Tout ce qui est défensif. L'Instagram de Natacha a raconté sa propre histoire. Toutes les photos de Dominique ont été supprimées. 24 messages disparus. Sa boutique Instagram temporairement fermée pour les vacances. Traduction indéfinie par honte. Des amis ont rapporté qu'elle ne quittait pas son appartement. Livraison de nourriture uniquement.
Dévastée. Je n'ai rien ressenti. Cela aurait peut-être dû me faire peur. Cela n'a pas été le cas. Le 1er janvier, j'ai rallumé mon téléphone. Immédiatement, la sonnette de la porte a retenti. 9 heures du matin. Ma mère à la porte. Sans prévenir. En pleurs. Des larmes d'interprétation. Je pouvais faire la différence maintenant. Il faut qu'on parle. Je l'ai fait entrer. Philippe était au travail. Le retour à la normale lui faisait du bien. Ma mère m'a serré dans ses bras, s'excusant, mais c'était faux, tout tournait autour d'elle. Je suis tellement gênée. Comment as-tu pu ne pas nous le dire? Nous avons l'air d'idiots. Tout le monde au club pose des questions. J'ai dit, maman, nous ne savions pas. Comment pouvions-nous savoir que Philippe avait réussi? Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit calmement, tu n'as jamais demandé. En 7 ans, vous n'avez jamais interrogé Philippe sur son travail. Elle a essayé d'argumenter. J'ai levé la main. Vous avez supposé. Vous avez comparé. Vous avez humilié. Et maintenant, vous êtes gêné parce que 26 personnes ont vu la vérité. Mais, et vous en faites une question de vous, de votre embarras? Pas de ce que vous nous avez fait. 45 minutes. Aucune responsabilité réelle. Tout était soit de ma faute pour ne pas leur avoir dit, soit de la faute de Philippe pour avoir été secret. Je lui ai dit de partir. Elle l'a fait. En pleurant plus fort. Le 3 janvier, mon père a appelé. Immédiatement sur la défensive. C'était une blague, Valéria. Au dîner. Juste une blague. Tu exagères. J'ai dit calmement, vous avez traité mon mari de moins que rien devant 26 personnes. Vous avez porté un toast à son échec. Tu as ri. Je ne voulais pas dire. Si, vous l'avez fait. Il aurait dû nous le dire. C'est en partie de sa faute. J'ai raccroché. Il a rappelé 4 fois. Je n'ai pas répondu. Le 8 janvier, une lettre est arrivée. Écrite à la main, 2 pages, les 2 signatures. Je l'ai lue 2 fois. Chère Valéria, nous sommes désolés que tu aies été blessée, mais nous ne savions pas. Mais Philippe aurait dû être plus clair? Mais tu aurais pu nous le dire. Mais nous essayons seulement d'aider Natacha à réussir. Mais ça a été si dur pour nous. Nous t'aimons, mais tu dois comprendre à quel point c'est humiliant pour nous. Nos amis posent des questions. Nous devons savoir comment gérer cette situation. Pas une seule phrase n'a pris ses responsabilités. Pas une seule n'a reconnu le modèle. Tout se résumait à « désolé que vous ayez été blessé » et non à « désolé que nous vous ayons blessé ». Je n'ai pas répondu pendant une semaine. J'en avais assez de jouer les petits bras. Le 15 janvier, j'ai envoyé un courriel. L'objet. Allez de l'avant. Philippe l'a lu avant de l'envoyer. Il m'a serré la main. Tu es incroyable. J'ai posé 5 conditions. Numérotées. Claire. 1. Thérapie familiale. Thérapeute agréé. Minimum 4 mois. Séances hebdomadaires. Vous payez. 2. Excuses écrites reconnaissant les préjudices spécifiques sans rejeter la responsabilité sur autrui ni trouver d'excuses. 3. Excuses publiques à Philippe lors de la prochaine réunion de famille, devant témoins. 4. Cessez de soutenir financièrement Natacha. Elle reçoit 48 000 € par an en subvention. Elle doit grandir. 5. Respectez les limites. Pas de visite surprise. Pas de comparaison entre vos filles. Pas de rejet de mon mariage. Pas de démonstration de supériorité. Dernière ligne droite. Si vous n'acceptez pas ces conditions, nous n'aurons aucun contact. À vous de choisir. Envoyé à 9h13. Mon père a appelé à 9h47, furieux. C'est de l'extorsion. Vous ne pouvez pas nous faire chanter pour que nous suivions une thérapie. Nous sommes tes parents, j'ai dit calmement, alors je crois que c'est fini. Il a bafouillé. Ma mère a pris le téléphone. Philaria, s'il te plaît, ce n'est pas raisonnable. J'ai dit, ce n'est pas négociable. J'ai raccroché. Ce soir-là, Philippe m'a demandé, comment te sens-tu? J'ai dit, libre. Le 18 janvier, Natacha a envoyé 23 textos en 2 heures.
J'ai lu le premier. Tu as ruiné ma relation. Tu as toujours été jaloux de moi. Tu aurais pu me prévenir pour Dominique. Philippe a saboté mon bonheur volontairement. C'est malsain. Tu es malade. Je te déteste. Aucune responsabilité. Mentalité de victime. Que des reproches. J'ai répondu une fois. Tu as construit ta relation sur des mensonges. Ce n'est pas ma faute. Elle m'a bloqué sur toutes les plateformes. Mes parents ont essayé de forcer la réconciliation au cours de la semaine suivante. C'est ta sœur. La famille, c'est la famille. Vous devez lui pardonner, ai-je dit. Elle doit d'abord prendre ses responsabilités. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ont continué à la défendre. Elle souffre. Elle a perdu son petit ami. Elle est gênée, ai-je dit. Elle a 26 ans. Elle a besoin de grandir. Et tu dois arrêter de lui donner des moyens. Le mot a atterri. Permettre. C'était la première fois que quelqu'un le nommait. Je n'ai plus eu de nouvelles de Natacha, et cela me convenait. 1er février, première séance de thérapie. Docteur Catherine, thérapeute familiale agréée, séance de 50 minutes, 2 $, chacune. Mes parents ont payé, comme je l'avais demandé. Ils sont arrivés sur la défensive. Bras croisés. Nous sommes ici uniquement parce que Valéria l'a exigé. Le docteur a été patient, persévérant. Les 3 premières séances ont été brutales. Mes parents blâmaient tout le monde sauf eux-mêmes. Lors de la 4e séance, le 22 février, quelque chose a changé. Le docteur a demandé à mon père, Laurence? Quand vous avez présenté Philippe comme le gars de la voiture, comment pensez-vous que Valéria s'est sentie? Mon père a essayé de détourner l'attention. Elle a attendu. Finalement, il a dit, je ne sais pas. Je n'y ai pas réfléchi. Elle a dit, pensez-y maintenant. Silence. Quand mon père s'est mis à pleurer, de vraies larmes. Je l'ai humilié, devant les gens, pendant des années. Je l'ai fait se sentir petite. C'est la première fois que je dois rendre des comptes. Ma mère a regardé, choquée. Séance 7, 14 mars. C'est le tour de ma mère. J'ai fait de Natacha l'enfant en or. Je lui ai tout donné et j'ai appelé ça de l'amour. Je n'ai rien donné à Valéria et j'ai dit que c'était juste. Elle pleurait aussi. Je le vois maintenant. Je l'ai abîmée pendant 26 ans. Le docteur acquiesce. Et que voulez-vous faire à ce sujet? La réparer. Si elle me laisse faire. De petits changements ont commencé. De minuscules changements. Le 10 mars. Mon père a appelé Philippe. En dehors de la thérapie, il lui a posé des questions sur son héritage. Une véritable curiosité. Pendant 20 minutes, il s'est montré réellement intéressé. Le 12 mars, ma mère m'a envoyé un texto pour me demander comment s'était passée ma journée, sans mentionner Natacha une seule fois. En fait, elle s'est souvenue que j'avais parlé d'un plan de cours et m'a demandé comment cela s'était passé. Ce n'était pas parfait. Mais c'était un progrès. 22 mars 2026. Mes parents ont organisé un dîner de printemps en famille. Ils ont prétendu qu'il s'agissait d'une célébration anticipée du 61e anniversaire de ma mère en avril, mais tout le monde savait ce qu'il en était réellement. C'était la condition numéro 3 de Valéria. Excuse publique. 18 membres de la famille étaient présents. Pas tous les 26 de Noël, mais les principaux témoins. Tante Ruth, cousine Julie, oncle Karl, d'autres personnes présentes ce soir-là. La même salle à manger. Mais une énergie différente. Humble, pas performante. 19h. Tout le monde est assis. Mon père se lève. Pas de verre de vin cette fois, pas de performance. Il s'est juste levé. Ses mains tremblent. Il tenait des notes. Le thérapeute l'avait aidé à les écrire. Je dois dire quelque chose. Il y a 3 mois, à Noël, je me suis tenue dans cette pièce et j'ai humilié ma fille et son mari devant 26 personnes. Silence absolu. J'ai traité Philippe de personne. Je me suis moquée de son travail. J'ai comparé mes filles d'une manière cruelle et injuste. J'ai fait cela parce que sa voix s'est brisée. Parce que je n'étais pas sûre de moi. Parce que j'avais besoin de me sentir supérieure.
Parce que j'avais tort. Il s'est tourné vers Philippe. Philippe, je t'ai traité de personne. À Noël? Devant toute notre famille. J'avais tort. Tu es extraordinaire. Tu as construit quelque chose de remarquable. Tu as aimé ma fille avec une patience et une grâce dont je ne mérite pas d'être témoin. Je suis désolé. Sa voix s'est brisée. Je ne mérite pas encore votre pardon, mais je vous demande de le mériter. Silence. Puis ma mère s'est levée. Elle m'a regardé, des larmes coulaient. De vraies larmes. Valéria, j'ai fait de Natacha ma préférée. Je t'ai rendue invisible. Je t'ai abîmée pendant 26 ans. Elle a pris une respiration tremblante. Tu méritais mieux de ma part, depuis ta naissance. Et je vais passer le reste de ma vie à essayer d'être la mère que tu méritais. Elle s'est assise, silence gênant. Puis la cousine Julie a commencé à applaudir. L'oncle Karl s'est joint à elle. Puis tante Ruth. Lentement, 18 personnes applaudissent. Pas avec enthousiasme. Pensivement. Reconnaissant l'effort. Le courage. Philippe s'est levé, a marché jusqu'à mon père. Lui a tendu la main. Ils se sont serrés la main. Philippe a dit merci. C'est tout. J'ai serré ma mère dans mes bras. Brièvement. Un début. Tante Ruth est venue ensuite. Vous avez tous pris votre courage à deux mains. Fin mars 2026, Philippe et moi sommes plus forts que jamais. Promenade matinale, cuisine ensemble, rire davantage, un vrai rire, pas une performance. J'ai été promue enseignante principale. 58 000 $ par an, une petite augmentation, mais ça compte. L'entreprise de Philippe est florissante. Ils ouvrent un 20e établissement à Atlanta en mai. Nous avons noué de nouvelles amitiés, des couples du travail de Philippe, des enseignants de mon école, la famille que nous avons choisie, des dîners dominicaux remplis de rire, de respect, d'intérêt pour la vie de l'autre. Un collègue de Philippe a dit la semaine dernière, vous avez quelque chose de spécial tous les deux. On le sent. C'est vrai. Mes parents? Lente reconstruction. Dîner mensuel dans des restaurants neutres. Pas chez eux. Pas la nôtre. Les frontières se maintiennent. Conversation plus authentique. La semaine dernière, mon père a demandé l'avis de Philippe sur un investissement. J'ai écouté. Ma mère a demandé à connaître le nom de mes élèves. Je me suis souvenu des choses que je lui avais dites. Il dérape encore parfois. De vieilles habitudes. Mais il se rattrape maintenant. Il s'excuse. Ce n'est pas parfait. Mais c'est un progrès. Natacha? Toujours pas de contact. Mes parents ont finalement arrêté de pousser à la réconciliation. Elle ne suit pas de thérapie. Elle ne prend pas ses responsabilités. Elle a 26 ans, vit de l'argent de mes parents, blâme les autres pour ses choix. Peut-être qu'un jour elle grandira. Ce n'est plus ma responsabilité. J'ai appris quelque chose ces derniers mois. La famille que l'on choisit compte plus que celle dans laquelle on est né. Celle dans laquelle je suis né? Ils apprennent. Lentement. À ma façon. Avec des limites, une thérapie, des comptes à rendre. Ça peut marcher. Ou pas. Mais je ne sacrifierai pas ma dignité pour le savoir. Et la famille que j'ai choisie? Il m'a tenu la main pendant tout ce temps. L'homme que mon père appelait un moins que rien. L'homme qui m'a appris ce qu'est la vraie force. L'homme qui est resté silencieux pendant 7 ans. Non pas parce qu'il avait honte, mais parce qu'il savait que sa valeur n'avait pas besoin de leur validation. L'homme qui a construit un empire pendant qu'il comptait les symboles de statut. L'homme qui m'a aimé quand je me sentais invisible. L'homme qui a toujours été discrètement extraordinaire. Je m'appelle Valéria Fulford. J'ai 31 ans et je comprends enfin ce que Philippe a voulu dire lorsqu'il a déclaré, en 3 mouvements. Ils se mettront eux-mêmes en échec. Il n'avait pas besoin de se défendre. Il avait juste besoin d'attendre. Parce que le vrai pouvoir ne crie pas. Il ne se produit pas. Il ne demande pas de reconnaissance. Le vrai pouvoir est patient. Le vrai pouvoir est calme. Le vrai pouvoir c'est que la vérité fait toujours surface. Toujours. Il suffit de lui donner du temps. Et des témoins. Un toast de Noël parfaitement chronométré. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir écouté mon histoire.
Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille. Si vous avez déjà été comparé et trouvé insuffisant, si vous avez déjà aimé quelqu'un que votre famille a rejeté, je vous vois. Vous n'êtes pas le problème. Vous ne l'avez jamais été. Et les gens qui ne peuvent pas voir votre valeur? C'est leur aveuglement, pas votre insuffisance. Choisis les personnes qui te voient. Fixez des limites avec ceux qui ne le font pas. N'oubliez pas que la dignité n'est pas bruyante. Mais qu'elle gagne toujours. Toujours. Hey buddy, I'm trying to get a look in here and see some stuff. Apparently something's supposed to happen around 9 and 10 a.m. in these windows. And I'm waiting. The sun is blinding. There we go. I'm waiting. That's the cat you stomped? Oh! No! Alright, it's 8. Almost there. Sir, tell your daughter or whoever to come out and do what she needs to do. I wonder if I'm able to, like, sneak into his house. Am I able to sneak into his house? No. There is a light, which I did see turn on. $8.20. I still cannot get my honor fully maxed out, which makes sense because I'm still an outlaw and stuff. There's no reason for you to be here. Excuse you. Get out, or this is going to get ugly. Don't mind me. What's his problem? I don't need to quarrel with the likes of you. And yet again, it's storming. That's just the farm worker. The dad's over there. Almost there. I know this makes for boring content, but I am waiting, and I will continue to wait. I want to see what's going to happen. His workers are dicks too. You know what? If you lead as a dick, you'll get a dick. Where's Dick? There it is. I was too zoomed out. Dick 1, Dick 2. There is a Dick 3 somewhere. There's Dick 3. Richard Cranium? Is that his name? Why are we talking about dick? Because I'm saying they're assholes or they're dicks. They mean boys. All of them. Time is 9 o'clock. We're gonna see. Dude, look at those corns wiggle in the wind. Wiggle, wiggle, wiggle. Bum, 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 bum. Is that they're assholes and you don't like them? Yes, they're assholes and we don't like them. Wow, thank you for the 5 bits. Like, why am I constantly in a rainstorm this stream? It just don't stop. All right, lady. I'm ready for you. Come on out. Don't mind the peeping Tom outside. It's all in good nature. I promise not to do any funny stuff. Oh, the sun. The sun!
dissipated. Does the girl have something? No, she's just spoopy. Oh. You think it happens after I help a guy for electricity for story purposes? Well, I don't think I've done that. Did I do that? Uh-oh. Uh-oh, he's coming over on me, chat. Morning, mister. Good morning. Hey there. All right. Here come Dick. Exactly. All right, so Daddy's gone. Oh, I see. Oh. Let's see. Ads do start in about 50 seconds. Mia, I read your mind. I literally looked at the time when you asked. Nope, I don't see her. But I do see stuff when I walk around, so that's cool that they rendered stuff inside the house. You're not getting an ad, Poopy Batman. I'm telling people who don't have a sub that ads are going to start soon. You think this is smart? No? Do you? Alright. She's not there. You've seen people take their free camera through this game to see things you normally don't? Morning. I didn't even know this was possible. Alright, so I sold to the fence. Oh, yeah, I need to go back here now. But I'm going to go this way. That's better. Yeah, another time. I'll check another time for sure. Oh, I almost trampled the cat. I almost trampled the cat. Whoa, easy. There's an abandoned mail cart along the road north of Cumberland Forest. Inside is a bunch of letters. One is to Merriam-Webster, the dictionary. I have to read that before she can spawn. Thanks, Eric. Where is abandoned cart for house in Emerald Ranch? Oh, this person has a mega thread on Reddit all about the mystery of Emerald Ranch. I'm going to save that for another day. I just want... Yeah, do you want it, Mia? I'll post it just below Fort Wallace. Oh! Right here. Is it a definitive guide? Well, it's not a guide. It's just a mega thread, like, telling the story of it. It's kind of interesting. I didn't look at it fully, but... All right. So...
I hear myself. Why am I hearing myself? There we go. Hey, hey, hey. Miriam Wagner, not Webster. I cannot. The fact that I saw Webster. Did Eric say Webster or did he say Wagner?